Kembo Kembo na Tata Nzambi ya Mazulu, au nom puissant de l'Isaya Congo, Malakima Congo, Malakima Kembo, qui vient bientôt rassembler son peuple dispersé au-delà des fleuves de l'Éthiopie, comme le dit le Koma, et dispersé à cause de la captivité parmi les nations. Ce sont nos captifs. Donc je disais que selon le Koma, il y a deux peuples qui ont des captivités. Il y a les Égyptiens, les Ngoï, et il y a des Hébreux jacobins qui ont des captifs parmi les nations que Yakongo ramènera pour que chacun rejoigne son peuple. Donc Beluka à tous les frères et sœurs Bantou qui font un travail remarquable pour le réveil de ce peuple, et je le dis et je pèse mes mots, leur récompense sera grande. Il n'y a pas plus grande récompense que la vie éternelle. Il n'y a pas plus grande récompense que la reconnaissance du Tout-Puissant pour le travail effectué. Nous devons être des soldats spirituels. Nous devons être des pasteurs pour nourrir le peuple bantou. Et nous avons été créés pour ça, pour nourrir le peuple, les brebis du Tout-Puissant. Donc, mes frères et sœurs, c'est dans cette perspective que je voudrais nourrir ce peuple aujourd'hui avec beaucoup de révélations. Beaucoup de révélations, comme toujours, nous disons que la langue hébraïque qui est beaucoup parlée au-delà du fleuve de l'Éthiopie est une bibliothèque de langue ancienne. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots des espions du Vatican qui ont révélé ce secret dans le livre dont nous vous avons partagé, et beaucoup d'autres livres qui ont révélé cela. Vous pouvez aller voir nos vidéos, on en a beaucoup parlé. Donc, Beluka à tous ceux qui sont ici présents, Beluka à tous les frères et sœurs qui font un travail magnifique, nos bien-aimés frères, je pense à vous êtes dans nos prières, et nous laborons à ce que nos frères et sœurs qui ne sont pas encore dans le coma, qu'ils reviennent dans le coma, afin qu'ils ne subissent pas la honte et la confusion qui sera la récompense des Bango, des Ngoï. Les Ngoï auront que la honte et la confusion. Nos ennemis n'auront que la honte et la confusion. Ok, mes frères et sœurs. Donc, avant de commencer, il faut savoir que le temps que nous vivons, c'est le temps des fléaux qui va précéder la chute du règne des nations. Parce que nous vivons encore dans les temps des nations. Ok? Vous vous souvenez de Luca, chapitre 21, verset 24. C'est-à-dire que le peuple connaîtra la captivité, notamment les Bakongo. Et les nations régneront. Ok? Ils marcheront sur Salama et ce sera le temps des nations, jusqu'à la fin du temps des nations. Donc nous allons vers la fin des temps des nations, c'est-à-dire vers la fin du règne des nations. Maintenant, quel est l'état du peuple? L'état du peuple actuellement, c'est le réveil. Parce que nous avons longtemps vécu dans la prophétie de Massa, que nous allons lire, et que Yakongo a donné à Massa en disant cela. Donc vous avez ici sur l'écran, vous avez diverses sortes de Bibles qu'on appelle références bibliques. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 32 verset 26. Il est écrit ici, mes frères et sœurs, voilà quoi, je prends la version King James de 1611. Comme vous voyez ici 1611, on va essayer d'augmenter un petit peu. La version anglaise de 1611, très vieille, plus fiable que les nouvelles versions qui changent tout quoi. Maintenant, avec les nouvelles versions, ils changent tout. Noir devient brûlé, donc on voit qu'il y a un travail qui est fait pour essayer d'effacer la race des anciens Hébreux. Mais il faut revenir avec les textes anciens pour voir la vérité dans sa propriété. Donc ici, nous sommes en train de voir que Deutéronome chapitre 32 verset 26, le temps que nous vivons, nous avions vécu d'abord, le temps que nous avions vécu, c'était le temps là où Yakongo avait dit que je les disperserai
dans tous les coins. C'est-à-dire que le peuple connaîtra la dispersion. Je ferai oublier leur mémoire d'entre les hommes. C'est-à-dire la mémoire du peuple bantou sera oubliée d'entre les hommes. C'est-à-dire leur identité hébraïque, leur identité judaïque, leur identité hébraïque, jacobin sera effacée d'entre les hommes. Donc les hommes ne se souviendront plus qui sont les anciens hébreux. Mais de qui se souviendront-ils? Ils se souviendront, cela Apocalypse chapitre 2 verset 9, des usurpateurs, de ceux qui se disent bantous, juifs, mais qui ne le sont pas, mais qui appartiennent à l'assemblée des fils de Satan. Et dans Apocalypse chapitre 3 verset 9, ces gens-là qui échapperont à la sentence finale viendront se courber devant, s'agenouiller devant les bantous pour reconnaître que Yah Congo ne les a pas choisis, mais qu'il a aimé son peuple. Donc, le temps que nous avions vécu, c'est le temps là où les hommes ne connaissaient plus qui étaient les anciens hébreux. Mais il y a une lumière qui est en train d'étinceler aujourd'hui. Les gens sont en train de voir qui étaient les anciens hébreux. C'est ce qu'on appelle un réveil. Donc nous sommes passés du fait qu'on nous a longtemps fait croire que les anciens hébreux étaient des édomites. Et on s'est rendu compte avec les prophéties que Édom occuperait la terre d'Issolélé. Ça c'est Ézéchiel 36 verset 5. Il sera le propriétaire. On a appris aussi que Édom prendra l'identité des Bantous. Pas seulement Édom, on a parlé aussi d'un autre peuple qui est sournois, les Moabites. Donc on voit voir qu'il y a une coalition entre les Moab et Syr pour en quelque sorte prendre possession de l'identité des fils de Yacouba. En insultant les fils de Yacouba, en disant qu'ils sont devenus quoi? Des Ngoï. Donc, celui qui dit à un autre qu'il est Ngoï, c'est celui qui quoi? Qui garde la loi. Vous commencez à comprendre? Pour dire à l'autre que tu es Ngoï, il faut savoir que parce que toi, tu prétends avoir la loi, n'est-ce pas? Parce que tu ne peux pas dire à l'autre que tu es Ngoï sans que toi-même, que tu ne sois pas. Parce que le Ngoï, ça veut dire quoi? C'est le païen, c'est celui qui ne suit pas la loi, c'est les autres nations. Vous comprenez? Celui qui est païen. C'est un terme Congo, Ngoï, 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 ça veut dire celui qui est hors de la loi, celui qui ne suit pas le coma, c'est les Ngoï. Donc quand on traite l'autre de Ngoï, ça veut dire qu'on est soi-même dans le respect du coma. On cherche à plaire au coma, on cherche à suivre le coma, en traitant l'autre de Ngoï. Ok mes frères et sœurs, donc c'est ce que nous allons voir l'état actuel des choses. Donc première chose, on va prendre la vieille Bible de 1611, on préfère les vieilles Bibles. Hein. Vous vous souvenez de la 1611, vous avez en ligne, mais c'est en anglais. Hein. Vous pouvez faire la traduction avec Google Translate. Si vous n'arrivez pas, vous faites copier, coller, comme on va faire tout à l'heure. Donc, ça c'est une vieille Bible de 1611, comme vous pouvez voir. Donc, c'est des archives qui ont été conservées de 1611. C'est une traduction faite par le roi King James avec des experts en hébreu, en langue latine, tout ça comme ça. Vous pouvez voir chez vous sur Wikipédia le travail qu'a effectué le roi d'Angleterre qu'on appelait King James. Ok? King James. King James, vous allez Wikipédia King James, il a fait un travail remarquable. Il a pris des experts en langue ancienne pour refaire une traduction de la Bible. Ok? Donc, voilà, c'est là où il a révélé le nom de Nzambi, le nom que portaient les Lévites. Nzambi, c'est un mot, c'est un nom qui ne se trouve qu'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, là où les mêmes prophéties ont dit que c'est là où sont dispersés les peuples du Tout-Puissant. Donc, on vous a déjà montré cela beaucoup de fois. Vous avez le nom Nzambi dans cette version de King James. Donc, vous en avez ici Nzambi. Vous pouvez voir vous-même Nzambi. Nzambi est là.
Donc, c'est ce qu'on appelle le livre d'Esdras, premier livre d'Esdras, chapitre 9, au verset 34, si je ne me trompe pas, 34. Donc, vous avez le nom de Nzambi là. Donc, on va préférer prendre cette vieille Bible. Donc, on va aller dans Ézéchiel, toujours dans cette vieille Bible. On va faire la traduction. Ézéchiel, chapitre 25, verset 8. On va copier ça. Ézéchiel 25, verset 8. On va mettre ici dans Google Traduction. Donc, c'est ce que vous avez ici, Ézéchiel, chapitre 25, verset 8. Donc, on a traduit ici. Thus said the Lord God, because that Moab and Seir do say, behold, the house of Judah is like unto all the heathen, unto all the heathen. Donc la traduction en français ici, on dit que ainsi parle le Seigneur, c'est-à-dire Yakongo, parce que Moab c'est les Berbères, on l'a démontré déjà dans nos vidéos, et Seir c'est le symbole de Édom. Ok, ça veut dire Velua. C'est le symbole de Édom. Nsai, ça veut dire le symbole de Édom. C'est ok. Donc, je voulais dire que pour savoir Seir, c'est quoi, il faut aller dans Genèse chapitre 32, verset 3. On vous dit que Seir, c'est Édom. Hein? Okay, ça représente Édom. Vous pouvez aussi voir. Genèse chapitre 36, verset 8, hein. Seir, c'est toujours Édom. Genèse chapitre 36, verset 8, Seir, c'est Édom. Hein. Ok? Donc, quand on parle de Seir, ça se réfère à Édom. Vous pouvez aussi lire Genèse chapitre 36, verset 21. Seir, c'est Édom. Donc, on dit ici que ainsi parle Yakongo, parce que Moab et Seir disent, voici la maison de Yaoundé est semblable à tous les païens. À tous les païens. C'est-à-dire que l'état dont se trouve la maison de Yaoundé, des Bakongo, parce que Judas c'est Yaoundé, hein? Bela Yandi, ça veut dire que c'est l'origine du nom Yaoundé. Yandi, ça veut dire le désigné, celui qu'on a désigné. Yenda, il y a un autre mot Yenda qui veut dire celui qui doit partir, Yenda. Donc, Bena Yaoundé, sa maison est une maison qui ressemble à la maison des Ngoï. Le terme ici, c'est Ngoï, des païens. Donc, l'état actuel de la maison de Yaoundé, selon Moab et Seir qui se sont convertis. Parce que pour dire que l'autre maison est devenue comme une maison des Ngoï, il faut qu'on se dise soi-même qu'on n'est plus des Ngoï, c'est-à-dire qu'on respecte la loi. Parce que le Ngoï, c'est celui qui ne respecte pas la loi. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc on voit qu'il y a une coalition entre Moab et Édom qui considère que la maison des Yaoundé, des Judas, des vrais Israélites de la tribu de Juda, ressemble à la maison des Ngoï. Pourquoi? Parce que Yaoundé, Juda, a suivi les pratiques de qui? Des Kamites. On l'a déjà prouvé dans la dernière vidéo. Ils vivent comme les Kamites. Ils font les Nkisi, les Kindoki, les tout ça. Ils ont abandonné la loi. Et le pire encore, c'est que Édom est venu leur donner le christianisme pour leur dire, oh, mangez tout ce qui se vend au marché. Ne suivez pas les lois diététiques. Édom est venu enfoncer le cou. Oh, oubliez, il y a la grâce. Ah, vous n'avez rien à faire, vous êtes gracié. Il a tout pris sur la croix. Donc vous faites comme vous voulez, vous vivez comme des chiens, comme tout ça. Il a tout pris sur la croix. Tes péchés sont sur la croix. Il suffit juste que tu crois. Voilà quoi. La prophétie dit quoi? Ésaïe 66, verset 15 à 17.
tous ceux qui mangent de la viande de porc, ils seront tués comme des chiens par celui qui vient. Donc vous voyez qu'il y a une contradiction. Faites attention avec le coma. Ok? Matthieu chapitre 5, 17 à 19. Ok? Ceux qui vont respecter la loi et ceux qui vont enseigner la loi seront honorés. C'est pas moi qui le dis, c'est le livre de ceux qui respectent la loi et ceux qui enseignent la loi seront récompensés, honorés. C'est simple. Tant que le ciel et la terre sont là, aucun iota de la loi ne sera en lieu. Isaïe l'a vu. Faites attention. Ok, faites attention. Ne suivez pas tout ce qu'on vous dit là. Faites attention parce que le coma est tombé entre les mains d'un Kadiam Pemba, des Domi. Donc ici on est dans Ézéchiel chapitre 25 verset 8. On dit ainsi parle Yah Congo parce que Moab et Seir, c'est-à-dire Seir on a vu que c'est Édom. Édom c'est Seir. Ils disent voici la maison de Yaoundé est semblable. Semblable, ça veut dire ressemble à tous les païens, à tous les ngoïs. C'est-à-dire que cette maison-là ne respecte plus la loi. Elle ne respecte plus la loi. Elle vit hors la loi. Elle est devenue comme les ngoïs. Que font les ngoïs? Les ngoïs, ils vivent comme des chiens. Ils ne respectent pas la loi. Ça, c'est l'état actuel. L'état actuel. Je ne dirais pas l'état actuel pour tous les Bakongo, mais il y a Congo, Isaïe Congo avait dit que il y aura ceux qui ne se tourneront plus vers celui qui les fouettait. Souvenez-vous. Ceux-là sont préservés. Ceux-là se réveillent. Ceux qui ne se tournent plus vers celui qui les fouettait, vers l'oppresseur. On vous a démontré, mes frères et sœurs. Ceux-là ne se tournent plus vers ceux qui les frappaient. Ok? Les élus de Yakongo ne se tournent plus vers celui qui les... vers l'oppresseur édomite. Israël, la maison de Yacouba, les prêtres sont devenus comme des ngoïs, des païens. Ça, c'est leur constat. Pourquoi ils constatent cela? C'est parce que eux, ils cherchent à garder la loi. Ils font le sabbat, ils mangent cachère, voilà quoi. Donc, ils regardent la maison de Yaoundé et se disent, ils se moquent d'eux, qui sont devenus comme des ngoïs. Pourquoi? Parce qu'ils suivent les pratiques des peuples qui sont autour d'eux, parce qu'ils sont au-delà du fleuve de l'Éthiopie, ils peuvent que suivre les pratiques des Kamites, puisqu'ils sont sur la terre des Kamites. Ils suivent les pratiques des Kamites, la sorcellerie, les bitékés, toute cette merde-là qu'on a déjà parlé dans les vidéos précédentes. Donc, ça c'est le constat actuel que vous voyez. Mais seulement, il y a une partie de la maison de Yaoundé dont Yakongo a eu beaucoup de préoccupations, les 144 000. Eux là ne se tournent plus vers celui qui les frappait, vers Édom, qui les a mentis, qui les a trompés. Eux, ils se réveillent. La prophétie dit que eux, ils ne se tournent plus, ils retourneront à Tatanzambi, ils se retourneront à Yakongo. Est-ce que vous commencez à comprendre, mes frères et sœurs, là où nous sommes? Maintenant, ceux qui se moquent du peuple élu actuellement en disant qu'ils sont devenus comme des ngoïs, on les connaît. Le Sifa qui arrivera à Moab. Donc on revient encore ici dans la traduction anglaise. On dit that said the Lord God because that Moab and Seir c'est Edom, do say behold the house of Judah is like unto the hidden.
est comme la maison des Ngoï. Le mot Ngoï, ça veut dire païen. Païen, c'est celui qui est hors de la loi. Quand vous dites que les autres sont devenus comme les Ngoï, ça veut dire que vous-même, vous n'êtes plus comme les Ngoï. Vous respectez la loi et c'est effectivement ce qu'ils ont. Ils ont été judaïsés. Alors, donc, Sophonie chapitre 2, verset 8. Ainsi parle Yah Congo. J'ai entendu les injures de Moab. Donc, les injures de Moab, c'est quoi? C'est de considérer que la maison de Yaoundé est devenue comme la maison des Ngoï. Ézéchiel chapitre 25, verset 8. Donc, pour eux, si vous voyez dans les commentaires que nous avons publiés, ils viennent avec haine, ils se disent que nous sommes comme des Ngoï. Et c'est effectivement ce qui se passe. J'ai entendu les injures de Moab. Pourquoi Moab s'est judaïsé? Il est devenu orgueilleux. Il se dit que, et les outrages des enfants d'Ammon, c'est les mêmes peuples, c'est des berbères. Quand ils insultaient mon peuple, c'est-à-dire qu'ils se disent que le peuple du Tout-Puissant est devenu comme la maison des Ngoï. Les Ngoï, ça veut dire ceux qui ne respectent pas la loi, ceux qui marchent comme des chiens, ok, comme les autres nations. Et s'est levé avec arrogance contre ses frontières. C'est pourquoi je suis vivant, dit Yah Congo des armées, le Tout-Puissant dit Solélé. Il dit que Moab sera comme Sodome. C'est-à-dire que, vous voyez, toute la partie là où se trouvent les Berbères, que ce soit les Touaregs, tout ça au Niger, tout, jusqu'au Maghreb, là où ça sera comme Sodome. Et les enfants d'Ammon comme Gomorre. Ok? Une destruction céleste qu'ils vont subir. Un lieu couvert de ronces, une mine de sel, un désert pour toujours, dit Yah Congo. On a déjà vu ce sifa-là, dernièrement, quand on en a parlé, des souffrances des Kamites. Les restes de mon peuple les pillera. C'est-à-dire qu'ils seront livrés au pillage quand Yah Congo viendra. Le reste des Bantous les pillera. Ok? Il pillera ce peuple leur richesse. Le reste de ma nation les possédera. Donc, ces peuples seront des esclaves, des possessions des Bantous. Ce sera aussi les destins des Kamites. Cela leur arrivera pour leur orgueil, verset 10, parce qu'ils ont insulté et traité avec arrogance le peuple de Yah Congo des armées. Yah Congo sera terrible contre eux, car il anéantira tous les dieux de la terre. Chacun se prosternera devant lui dans son pays, dans toutes les îles des nations. Ok? Et on a vu la suite. Et vous aussi, les Soudano-Kamites, vous serez frappés par mon épée. Donc les Soudano-Kamites aussi subiront la même chose. Donc on voit que la conséquence de ces insultes, du fait qu'ils se sont judaïsés, ne leur sert à rien. Du fait qu'ils se sont islamisés, il ne leur sert à rien. Les Berbères subiront une sentence céleste à l'instar de ce que a subi les habitants de Sodome et Gomorrhe. Et les rescapés de cette sentence céleste seront pillés et leurs progénitures seront des esclaves des Bantous. Ils subiront l'esclavage. Ok? Ils subiront l'esclavage hardcore des Bantous. Ils seront des possessions des Bantous. On va voir ici le mot Joseph en hébreu. Ok. Donc, vous avez ici dans Blue Letter, c'est H31, verset 30. Ça se prononce Yosaf. Yosaf. Ça, c'est une prononciation linguistique. Bon. En étudiant le paléo-hébreu, nous avons ici ce qu'on appelle, sous ce nom-là, nous avons le yod. Nous avons le yod. Hein. Voilà. Nous avons le yod. Nous avons le vav. Nous avons le semek. Hein. Semek, ça a le son ça se dit semek ou samek. Ça défend quoi. Donc, on va voir ici. Donc, ça se dit samek ou semek. Hein. Ça a le son du S.
C'est comme le sin aussi, hein? Ça a le même son du S, Semek ou Samek. Donc, et puis vous avez le P à la fin. On a vu dernièrement que le P a deux sons. Ça peut avoir le son du P ou le son du F. Ok? Donc, on prononce Yosaf. Bon, seulement en ancien hébreu, on sait que la consonne finale est souvent sourde. Nous avons Yosa. Au lieu de dire Yosef, on dit Yosa, en paléo-hébreu. On vous a déjà démontré cela avec notre exemple favori, Maï. Ça se prononce Maïm, mais on lit Maï. Ok? La consonne finale est souvent sourde. Elle peut aussi se prononcer dans certaines circonstances. Et c'est ça la subtilité de l'hébreu. Donc nous avons ici un son, au lieu d'un son triphonique, comme en hébreu toujours nous avons un son biphonique. Donc on dit Yosa au lieu de Yosa. Yosa. Mais ce mot-là, Yosa, ça vient de quoi? Ça vient ici, vous avez ici root of words qui veut dire racine du mot. Ça vient de Yassa, c'est-à-dire 32-54. Ça vient de Yassa. Yassa. Voilà. L'étymologie du mot là, c'est Yassa. Donc, on va voir l'étymologie du mot. Voilà, ça va sortir, c'est Yassa. Au lieu de dire Yassaf, ça veut dire Yassa. Ok? Yassa, ça veut dire quoi? Voilà, on va diminuer un petit peu. Yassa, ça veut dire quoi? Mes frères et sœurs, vous voyez sur l'écran. Ceux qui ne peuvent pas voir sur l'écran, vous regardez sur l'écran. Yassa, au lieu de dire Yassaf, ça se prononce Yassa. Ça veut dire quoi? On va lire en version anglaise, ça veut dire add. Add, ça veut dire ajouter. Increase, ça veut dire augmenter. Do again, ça veut dire faire encore. Ok? Join, ça veut dire joindre. Cause to add, increase, to do more. Ok? C'est ce qu'on a vu. C'est augmenter, tout ça, rendre fructueux si vous voulez. Hein? Maintenant, on va voir dans la version française de l'hébreu. Nous sommes ici, il faut se souvenir que Yassa, c'est 32-54. Vous voyez, c'est 32-54. On va prendre la version anglaise, française. On dit bien Yassa. C'est pas Yakaf, hein, ça se dit Yassa. Yassa. Ok? Yassa, comme vous pouvez le dire ici, vous voyez ici, ça se dit Yassaf, au lieu de Yassaf, comme la consonne finale est là, on dit Yassa. Ok? Donc on revient ici, on a Yassa. Yassa, on vous dit quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire ajouter, augmenter, joindre, ajouter, faire augmenter, accroître. Ok? Donc quand on ajoute quelque chose, c'est pour le rendre plus grand. Accroître, ça veut dire quoi? Rendre plus grand. Parce qu'il y a le verbe croître qui veut bien de croissance. Ça veut dire rendre plus grand. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Ok? C'est augmenter si vous voulez. Hein? Donc vous avez ça, augmenter, rendre plus grand. Donc vous avez ça, il y a ça. Ça veut dire augmenter, faire de nouveau, encore, ajouter. Donc il faut savoir que selon Josué, on va voir Josué chapitre 17-17. Hein. On va voir quelque chose en ce qui concerne, ça va nous amener à quelque chose. Alors, on va aller dans Josué chapitre 17-17. Josué. Alors, puisqu'on est dans Joseph, on va voir quelque chose. Josué chapitre 17-17. Voilà. Ok. Donc nous sommes dans Josué chapitre 17-17. Prenez note car vous ne trouverez pas ceci crayon. Josué 17-17 dit quoi? La maison de Joseph, Ephraïm et Manassé, vous êtes un peuple nombreux, de votre force est grande et vous n'aurez pas un simple lot. Donc il faut savoir qu'ici on nous dit que
c'est le peuple nombreux parmi les tribus. C'est-à-dire que c'est la tribu la plus grande, tribu parmi les tribus de Yacouba. La maison de Joseph est la tribu la plus grande. C'est un peuple nombreux. Donc c'est pourquoi on a donné ce nom de Joseph, pour dire que il sera plus grand, fructueux, si vous voulez quoi. Il sera un peuple grand. C'est pourquoi il sera un peuple qui augmentera, qui va croître. C'est la croissance, quoi. La maison de Joseph. Donc c'est pourquoi on qualifie que cette maison est grande. Vous avez Yosef. Voilà. Ça c'est ce qu'on avait, la maison de Joseph. Joseph, on vous dit quoi? Ça veut dire que l'Éternel ajoute. Yasaf. Yasaf. Yassa. En fait, ça veut dire Yassa. Puisqu'ils disent que parce que l'Éternel ajoute, on ajoute, ça veut dire que Yassa. Parce que la racine, c'est Yassa. Ok? Donc ici, on dit que Joseph, selon leur traduction, l'Éternel ajoute ou l'Éternel enlève. Ça, c'est la traduction. Mais on sait que la racine, c'est quoi? C'est Yassa. La racine de ce mot, c'est Yassa. Ça veut dire que l'Éternel ajoute, augmente. Ajouter, ça veut dire augmente. C'est-à-dire que il le rendra fructueux, il augmentera sa descendance. C'est ce que ça veut dire. Ok? Joseph. Donc, on voit que la racine, c'est Yassa. La racine, c'est Yassa, ça veut dire ajouter, augmenter, ok? Augmenter, rendre grand, quoi. Bon, maintenant, en langue Congo, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, Yassa, en langue Congo, ça c'est le dictionnaire Congo. Yassa, ça veut dire rendre béant, ouvrir la bouche de quelqu'un, ouvrir une porte un jour. Ouvrir une porte un jour, etc. C'est une ouverture. Ouvrir, rendre béant. Rendre béant, ça veut dire quoi? Ça veut dire rendre grand, rendre ouvert. Parce que le mot béant, ça veut dire grand, ouvert. Est-ce que vous commencez à comprendre? Yassa. Yassa, ici, ça veut dire augmenter. Rendre béant, ça veut dire quoi? Ça veut dire rendre grand. Yassa. Ok? Yassula, Yassuna, extension, ça vient de... On dit que Yassula, Yassuna, par extension de Yassa. Ça vient de Yassa, qui veut dire quoi? Yassa veut dire quoi? Rendre béant, ouvrir la bouche de quelqu'un, ouvrir une porte, un jour, etc. Maintenant, rendre béant, ça veut dire quoi? Le mot béant, on va voir le mot béant. Ici, béant, synonyme de béant, ça veut dire large, grand, bâillant, avide, affamé. Grand, large, c'est-à-dire rendre grand, large. Quand on dit grand, large, ça veut dire en croître. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire rendre grand, ça veut dire c'est croître. C'est augmenter. Est-ce que vous commencez à comprendre? Quand on rend quelque chose grand, c'est qu'on augmente. Ok? C'est comme si tu prends un volume, tu vas augmenter ton volume, tu vas le rendre plus grand, le son va être plus grand. Tu ouvres pour que le son soit grand. Est-ce que vous commencez à comprendre? C'est augmenter le volume. Augmenter, ça veut dire rendre plus grand. Rendre le son plus grand. Diminuer, ça veut dire rendre moins grand. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc, on dit rendre béant, ça veut dire quoi? Béant, ça veut dire ouvert. Hein? Ça veut dire aussi grand, large. Donc, on rentre dans le sens que Yassa là, Yassa, dont vient le nom, l'origine de Joseph, Yassa. Yassa, ça se prononce Yassa. Comme vous voyez sur Blue Letter, ici Yassa. Au lieu de Yassaf, Yassa, ça veut dire increase. Increase en anglais, ça veut dire rendre plus grand.
increase, rendre plus grand. Et Yassa, c'est là aussi, Yassa, ça se prononce Yassa. De Yassaf, Yassa, ok? Ça veut dire rendre plus grand, au lieu de Yassaf. Yassaf. Donc au lieu de Yassaf, on dit Yassa. Au lieu de Yassaf, on ne dit pas Yassaf, mais on dit Yassa. Parce que le F là, c'est une consonne finale qui a la forme de P ou F, c'est sourd. Donc on a Yassa qui veut dire augmenter, mais en langue Congo on dit rendre béant, ça veut dire rendre plus grand. Rendre plus grand, Yassa. Donc on voit que Yassa, rendre béant, rendre plus grand, rendre grand, c'est dans le même sens que le nom de Joseph. Donc Joseph, son nom était Yossa, Yossa ou Yassa. Est-ce que vous commencez à comprendre? Yossa ou Yassa. C'était pas Joseph, c'était Yossa ou Yassa. Est-ce que vous commencez à comprendre? Yossa ou Yassa. C'est-à-dire que nous avons ici qu'il augmentera. Il y a le sens que il va augmenter. Son nombre va être plus grand. Sa progéniture va être plus grand. Ça va être béant. Ça va être grand. Est-ce que vous commencez à comprendre? Parce que l'étymologie de son nom, c'est quoi? C'est Yassa. Donc on voit toujours, on rentre dans le quiconque. C'est pas hasard. Nous avons un son biphonique ici, Yassa ou Yossa. Voilà. Nous avons ce Blue Letter ici. Nous avons sur Blue Letter le nom de Obadia. Nous avons ce qu'on appelle le Aïn. Le Aïn, ce qu'il faut savoir en hébreu antique, on va voir la règle dans l'hébreu antique. L'hébreu antique, ce qu'on n'appelle pas les Hebrew script, this was used until the first century AD. Donc ça c'est le paléo-hébreu tel que c'est écrit, tel que c'est. Alors on voit la règle ici. On dit quoi ici dans la règle du paléo-hébreu? Paléo-hébreu. Ok? La règle du paléo-hébreu, c'est que le Aleph qui est la première lettre, le A, Aleph est silent. Quand ça commence au début d'une phrase, silent, ça veut dire c'est sourd, c'est silencieux. Et il n'y a pas que le Aleph qui est silencieux, il y a aussi le Aïn. Parce que le Aïn a la forme de l'œil, de l'iris. Quand vous pouvez voir ici, le Aïn a la forme de l'iris de l'œil. L'œil, qu'on appelle le Aïn, ça a la forme de l'iris, le cercle. En paléo-hébreu, ça s'écrivait comment? Comme un zéro. Vous voyez, le Aïn. Vous voyez? Ça s'écrivait comme ça. Maintenant, en hébreu syrien, on écrit comme ça, comme vous pouvez voir en bas. Donc, voilà, le Aïn, voilà. En hébreu syrien, ça s'écrit comme ça. Mais en paléo-hébreu antique, vous pouvez voir, ça a plutôt la forme d'un zéro, comme l'iris de l'œil. Vous voyez, ça a la forme d'un zéro, comme l'iris de l'œil, ce qu'on appelle le ayin. Ok, le yina. Donc, voilà. Maintenant qu'on a compris cela, voilà. Le kaf, autre chose. Le resh, ça on vous donnera une leçon sur ça, c'est des trucs secrets. On va vous révéler ça. Donc voilà, le haïn est silencieux. On va vous donner des exemples sur ça. Donc, on va voir quelle est la racine de ce mot-là, de ce mot qu'on appelle le haïn. On va voir la racine de ce mot haïn. Alors, la racine de ce mot haïn, vous avez de ce mot abdias. Donc, vous avez le haïn, vous avez le bet, vous avez le dalet, vous avez le yod et vous avez le et à la fin.
là c'est sourd. Donc on dit, comme ça c'est silencieux, on ne va pas prononcer le aïn, puisque c'est silent, on va prononcer le badia, badia, puisque la racine est là, la racine de ce mot c'est, on va voir roots of the word, c'est-à-dire la racine de ce mot c'est H5647. Hein. On va prendre H5647 pour voir la racine. Prenez notre. Voilà. Donc, voilà. Donc, au lieu de bada, on dit bada. On va voir la racine de ce mot. Ok. Ok. Donc, voilà, je disais que on a vu que ce mot-là, au lieu de abda, on dit banda. Voilà. En langue kikongo, banda, ça veut dire quoi? Banda, ça veut dire, en langue congo, ça veut dire endurant au travail. Celui qui est endurant au travail. Occupé à des choses diverses. Banda. Maintenant, on va voir en... Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Ok. C'est un peu lent, excusez-moi. Voilà. Bon, nous avons ici le nom de Abdias. Nous avons le nom de Abdias ici. Le strong concordance c'est H5662. Vous pouvez voir vous-même. Hein. Donc on voit que nous avons le aïn. On a vu tout à l'heure que c'est sourd, hein, c'est silent. Et on enlève ça, il nous reste le bet, le d, dalet, le yod et le he qui est à la fin, qui est sourd, qui ne se prononce pas. Parce que ça a le son de H. C'est comme un H. Donc on dit que au lieu de abadia, on va dire badia, 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 badia. Maintenant, la racine de ce mot est divisé en deux. Vous avez ici origine. Origine de ce mot, vous avez ya et vous avez abad. Au lieu de dire abad, on sait qu'on ne peut pas dire abad parce que le aïn est sourd, silent. On va dire bada. Les Bantous prononcent là bada. Est-ce que vous commencez à comprendre? Prenez note, c'est intéressant. Donc voici le mot, la racine de ce mot-là. Et ce mot-là, vous ajoutez ya, ça vous donne le nom du prophète. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc on voit que, on sait qu'en paléo-hébreu, on a vu tout à l'heure que le aïn que vous voyez ici est sourd. Le aïn est silent. Il est sourd, mes frères et sœurs. Donc on va voir que le aïn est sourd. On ne va pas prononcer le aïn. On va le laisser parce qu'il est silent. Nous sommes en paléo-hébreu. Souvenez-vous, on a vu que selon les jésuites, que le paléo-hébreu, le paléo-latin, le paléo-grec est parlé au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Donc c'est pourquoi on va aller au-delà du fleuve de l'Éthiopie. On va entendre la phonétique pour avoir le son ancien du paléo-hébreu. Puisque en paléo-hébreu, selon la règle, le aïn est silent et sourd. Le aleph aussi est sourd au début d'une phrase. Qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever le a là. Il va nous rester quoi? Bada. On va prononcer bada au lieu de abad. On va prononcer bada. Ça veut dire quoi si on prononce bada? Bada, on va trouver quoi? Ça veut dire servir, être soumis, être assujetti, servitude, imposé,
Travailler, cultiver, laboureur, travailler, servir. Ok? Ça veut dire quoi? Travailler, faire un travail, accomplir un labeur, travailler pour un autre, servir, être travaillé. Donc vous avez le verbe travailler. Force au travail, travailler, forcer au travail. Vous comprenez? Être poussé, être attiré à servir. Donc il y a le travail qui est là. C'est le verbe travailler qui revient souvent. Pour définir ce mot-là, bada, au lieu de abad. Abad, au lieu de dire abad, on dit bada. Maintenant, bada en langue Congo, ça veut dire quoi? Regardez, en langue Congo, bada veut dire quoi? On va voir bada en langue Congo. Ça veut dire être endurant au travail. Bada, ça veut dire être endurant au travail. Et là, ça veut dire être endurant au travail. Occuper des choses diverses. Vous avez badana, par extension, ça vient de bada, qui veut dire être endurant au travail. Être endurant au travail. C'est quoi l'endurance au travail? On va voir le mot endurance. Parce qu'il faut aller petit à petit. C'est ce qu'on appelle le breakdown. Ouais. On va voir endurance. Endurance, ça veut dire endurance. Endurance. Ça veut dire être attaché au travail, endurance, faire avec beaucoup de force. C'est comme ça. Endurance. Donc, endurance, ça veut dire quoi? Être endurant au travail, fermeté, habitude, patience, persévérance, résistance, solidité, souffrance au travail. Ça veut dire souffrance. L'esclave, quand il travaille avec souffrance, il souffre beaucoup, l'esclave en travail. On le fait travailler. C'est toujours dans le sens d'être asservi au travail, d'être travailleur, travailler dur. Quoi. Être endurant au travail, c'est travailler dur. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc nous avons encore prouvé que le Kikongo donne un sens exact des mots. Donc badala que vous voyez en Kikongo, être endurant au travail, ça s'écrivait avec un A au début. Abada. Au lieu de dire bada, ça s'écrivait abada avec le aïn. Avec le aïn. Mais le aïn là ne se prononce pas puisque nous avons affaire ici à un peuple qui parle un hébreu ancien. Un hébreu paléo, ça veut dire ancien. Donc il fait abstraction du aïn. Il fait abstraction du aïn qu'on a vu et le alep qui ne se prononce pas chez eux. Donc on voit qu'on est en face d'une grande bibliothèque hébraïque de l'hébreu ancien. Ok? Bada veut dire être endurant au travail, ça veut dire travailler dur. Ça veut dire travailler dur en langue Kikongo. Donc nous avons ici, au lieu de dire abada, on dit bada. Donc le nom de prophète, ce n'était pas abada, c'était bada. Bada ya, c'est-à-dire que ya travaille dur. Bada ya, ça veut dire que ya travaille dur. Bada ya, ça veut dire que soit il travaille dur pour ya, il travaille avec endurance, il travaille avec endurance, travaille avec endurance pour ya. C'est-à-dire que c'est un serviteur de Yah. Bada veut dire quoi? C'est travailler. Au lieu de abada, on dit bada. Bada en langue Congo, ça veut dire quoi? C'est travailler avec endurance, avec fermeté, avec dureté, avec souffrance. Travailler dur si vous voulez. C'est bada. Donc nous avons bada, celui qui travaille dur, ça se dit bada, au lieu de abad. Puisque
on a vu que la première lettre là qui s'appelle le Aïn est silent. Silent, ça veut dire sourd, sourd. Regardez le mot silent. On va mettre silent pour que vous voyez vous-même. On va mettre silent. Vous allez voir la traduction en français. Silent. Silent, ça se traduit comment? Google va vous traduire silent. Parce que vous voyez ici, on a dit que en paléo-hébreu, ça veut dire que ça c'est silent. Silent, ça veut dire quoi? Silencieux. Silent, ça veut dire silencieuse. Silencieux, ça veut dire silencieux. Regardez le synonyme, ça veut dire aussi muet. Muet, ça veut dire qu'on n'entend pas ça, c'est sourd. Muet, ça veut dire sourd. Silent, ça veut dire silencieux. Ça veut dire aussi muet. Donc on ne peut pas prononcer ça. C'est logique. Ça c'est le paléo-hébreu script. Ça c'est hébreu. Le paléo, l'ancien hébreu, pas le yiddish qui parle. Donc on est en face. On est en face de la vérité. Donc ça veut dire que Balda, comme le disent les Bakongo, Balda, ça veut dire celui qui travaille dur. Celui qui travaille avec endurance, Balda. Balda, Baldaya. Donc le nom du prophète, ce n'était pas Ovadia, parce que eux, les Khazars ou les Berbères judaïsés, ils considèrent le B comme le V. Hein. On vous a déjà prouvé cela. Ils ne disent pas Avram, ils disent Avram. Hein, ok. Quand ils disent Avram, Abinu, au lieu de dire Abinu, c'est-à-dire notre père, quoi. Ils disent Avinu. Avinu, et voilà, avec le V, c'est pour dire notre père Abia. On vous a démontré avec Mwabi, on vous a démontré avec Bia, le Abil. On nous a démontré déjà dans nos vidéos, là, on a parlé de la maison de Daoudi. Donc, mes frères et sœurs, vous voyez que tout revient toujours à ce peuple qui a été amené en captivité. Dernièrement, on vous a montré les vidéos que les premiers esclaves en Amérique. En 1619, le navire corsaire White Lion accoste sur les rives de Virginie avec à son bord une vingtaine de captifs. Des hommes et des femmes achetés en Angola par des Portugais, puis interceptés en mer par des pirates anglais. Après, il y a eu des Kamites aussi qui sont venus, des Peuls, tout ça qui sont venus aussi en bateau. Donc, les premiers captifs qui sont arrivés en Amérique venaient de l'Angola. Une vingtaine de captifs, des hommes et des femmes achetés en Angola par des Portugais, puis interceptés en mer par des pirates anglais. Mais les premiers qui sont arrivés sur les côtes sud de l'Amérique, c'était des Angolais, ces gens des Bakongo de l'Angola. Donc, ils parlaient cette langue qu'on appelle le Kikongo, qui n'est autre que l'hébreu ancien, dont le Tout-Puissant dit que son peuple est où? Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, là où se trouve ce peuple. Donc vous voyez que, mes frères et sœurs, nous sommes en face d'une vérité éclatante. Parce que le haïm ne se prononce pas en paléo-hébreu. Donc, Badaya, nous avons quoi? Nous avons le nom du prophète correct. Ok? Donc, vous avez vu même Ngoï. Ça vient de Ngo Wabi. Ngo Wabi, on a dit que mon père est à l'étranger. Ça veut dire aussi vivre à l'étranger, vivre parmi les Ngoï. Donc il y a un frère qui m'a écrit, qui m'a dit que oh, je m'appelle Ngoï, est-ce que je suis un... Non, mon frère, tu peux avoir le nom de Ngoï, pour répondre juste au frère qui m'a écrit là, tu peux avoir le nom de Ngoï, ça veut dire juste étranger aussi. Ça veut dire aussi étranger, que tu es au milieu des étrangers. Ok, ça ne veut pas dire que tu es Ngoï, mes frères. Parce que... il y a des Bantous qui ont le nom de Bantantu. Bantantu, ça veut dire l'ennemi. Donc tu peux avoir des noms comme ça, il y a des noms comme ça. Et puis, donc il faut pas te dire parce que tu t'appelles Ngoï que tu es un Ngoï. Ok, mon frère. Donc, ça veut dire aussi que voilà quoi, tu vis à l'étranger. Ça a beaucoup de sens. Mais quand on parle d'une personne qui vit comme les Ngoï, qui est devenu comme Ngoï, ça veut dire que là on rentre dans le sens d'une insulte
pour dire en quelque sorte qu'il vit voilà, quoi, comme un animal, quoi, comme un chien, sans la loi. Voilà, voilà. Donc on se représente comme soi-même quelqu'un qui garde la loi et on traite les autres comme ceux qui ne gardent pas la loi. Donc, plus vers ce qu'il est, frappé. Ésaïe, le livre d'Ésaïe le dit clairement, vous pouvez lire sur l'écran. Les élus bantous ne se tournent plus vers leur oppresseur, ceux qui les frappaient, mais ils reviennent à qui? À Yakongo. C'est ce qu'on appelle le réveil. Ça a été prophétisé que les élus du peuple choisi, ils retourneront à Yakongo. Voilà quoi. Ils ne seront plus comme les Ngoï. Ils ne vivront plus comme les Ngoï, en mangeant du porc. Même la maison de Kongola. Kongola. Les habitants de Jérusalem, la maison de Kongola. Or, Jérusalem, c'est qui? C'est la cité du roi. La maison de Kongola. Mais quel est ce roi-là, dont le nom est Kongo? Hein? Posez-vous la question. Son peuple porte son nom. Et les nations sauront qu'il a le même nom que son peuple. Vous ne pouvez pas prendre ce qui ne vous appartient pas. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Soit vous jouez un rôle, vous croyez que la vie c'est un film, mais vous allez être surpris par la réalité. C'est ça le problème. Apocalypse chapitre 2, verset 9. Ceux qui prennent l'identité du peuple de Dieu.